Bonjour, bonjour, ici David. Alors il y a un petit peu moins d'une semaine, j'ai publié une vidéo qui s'appelle « Un concept fondamental pour vivre de ses idées » dans laquelle on a vu ensemble deux choses. Premièrement, on a vu ensemble que on n'a pas un problème de trafic. Si aujourd'hui tu n'as pas l'exposition ou la visibilité souhaitée, ce n'est pas un problème de trafic que tu as, mais c'est un problème de contenu. Parce qu'on a vu que le trafic, il est là. Tous les jours, il y a des gens qui regardent des vidéos, il y a des gens qui font des recherches sur Google, il y a des gens qui consultent des articles de blog. Donc si aujourd'hui, toi, tu n'es pas exposé comme tu le souhaites, c'est que tu n'as pas cette capacité à capter de l'attention. Le challenge, le problème n'est pas le trafic, le challenge, c'est de capter l'attention d'une partie de ce trafic. Et pour ça, ce que l'on a vu, c'est qu'il faut avoir la capacité à créer du contenu qui soit efficace, du contenu qui, un, capte l'attention et deux, du contenu qui donne envie d'aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui créent du contenu, malheureusement, créent ce que j'appelle du contenu informationnel. Le contenu informationnel, c'est un des 4 types de contenu. Si tu n'as pas encore vu la vidéo dont je parle, eh bien, avant de continuer celle-ci, je t'invite vraiment à aller la voir. Tu vas la trouver, elle s'appelle « Un concept fondamental pour vivre de ses idées ». Une fois que tu l'auras vue, reviens voir cette vidéo. Parce que si on crée du contenu informationnel, c'est bien parce qu'on peut peut-être effectivement avoir de la visibilité, mais bien souvent, ça peut être contre-productif parce qu'on va faire des efforts pour produire du contenu, les gens vont arriver sur notre contenu, vont le voir et vont finalement se dire « Ok, c'est cool, mais bon, voilà quoi, c'est pas génial ». Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir peut-être des gens qui vont venir visiter notre contenu, mais ils ne vont pas revenir. Du coup, il va falloir faire énormément d'efforts pour avoir un gros volume d'audience, un gros volume de trafic pour espérer finalement convertir une partie de ce trafic en client. Alors que si on a un contenu efficace, et pour moi un contenu efficace, c'est un contenu persuasif, c'est un contenu qui amène nos prospects à prendre conscience qu'on est le bon partenaire pour eux, pour les aider à avancer vers leurs objectifs. Parce que quand on vend de la formation, du coaching ou du conseil, notre métier, c'est d'accompagner nos clients à atteindre des résultats, à atteindre des désirs. Et donc, notre rôle, notre job, c'est de leur démontrer que, un, on les comprend et qu'on les connaît suffisamment bien, qu'on connaît leurs problématiques, leurs enjeux et qu'on leur démontre qu'on a les solutions pour les aider à obtenir ce qu'ils désirent. Et pour ça, il faut créer du contenu persuasif. Et je t'ai présenté justement un outil que moi j'utilise depuis des années, qui est le modèle des cadrans. Et ce modèle des cadrans, je t'ai montré également qu'il n'y a pas que moi qui l'utilise. C'est un modèle qui est utilisé par des gens qui ont construit une carrière entière autour de ce modèle. Robert Kiyosaki a par exemple le cadran du cash flow. Il y a Stephen Covey qui a également un cadran qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Il a fait une carrière entière autour de ça. Il a écrit des livres, il a fait des formations. Il y a des gens qui ont repris tout un tas de concepts de ces idées autour de ce simple modèle de cadran. Et j'ai posé la question, je t'ai posé la question à toi, à toute mon audience, savoir est-ce que ça c'est un sujet qui pourrait être intéressant à créer une formation pour que je t'aide à toi imaginer comment tu pourrais justement formaliser tes idées. Parce que comment on fait justement pour formaliser, pour matérialiser ce que l'on a dans la tête qui va permettre à nos prospects de prendre conscience et de dire « Ok, c'est ça que je veux. Je veux avancer dans cette direction-là. Maintenant, comment je fais ?» Parce que si on est capable d'avoir un contenu qui fait dire à nos prospects je veux obtenir tel résultat, je vois le chemin que je dois prendre, mais maintenant, comment concrètement on y arrive? Eh bien, c'est gagné. Parce que le comment, la partie concrète, le plan d'action détaillé, eh bien, va pouvoir être vendu sous forme de formation, sous forme de coaching, sous forme de mission de conseil. Nous, ce que l'on veut, c'est que nos contenus amènent nos prospects à se dire « Waouh, ce que je viens de voir dans cette vidéo, c'est génial, c'est exactement ça que je veux. La personne qui a fait cette vidéo-là, elle a compris mon problème, elle a compris ce que je désire et elle m'a montré finalement un chemin. Elle m'a montré les grandes étapes par lesquelles passer. Moi, ce que je veux, c'est savoir comment j'implémente ces grandes étapes. C'est quoi la suite? Comment je fais pour avoir ça ?» Parce que quand nos prospects se disent ça, c'est gagné. Si à la fin de notre vidéo, ou d'un webinaire, ou d'une page, d'un article, peu importe, on dit, ben voilà, si tu aimerais savoir comment concrètement mettre ces 3 étapes, ces X étapes en place, eh bien, voici l'étape d'après. Et l'étape d'après, ça peut être une prise de rendez-vous téléphonique, ça peut être une vente directe. Là, je vais te proposer à la fin de cette vidéo, eh bien, de prendre ta place pour une formation, par exemple. Ça peut être de réserver sa place pour un webinaire qui sera gratuit, par exemple, et qui proposera à la fin lui-même un programme haut de gamme, peu importe. L'idée, c'est d'avoir un contenu qui donne envie à nos prospects d'aller à l'étape d'après. Et donc justement, j'ai fait un sondage, je t'ai demandé si tu étais intéressé par ce sujet-là et les retours ont été juste énormes. Il y a plus de 97%, d'ailleurs j'ai eu de nouvelles réponses et on est même passé à plus de 98% de oui. Donc j'ai pris la décision de te proposer une formation qui va t'expliquer comment modéliser ton savoir-faire, notamment autour du modèle des cadrans. Il y a eu plein de questions qui m'ont été posées également pour savoir qu'est-ce que tu aimerais trouver dans la formation et je vais ajouter énormément de choses pour pouvoir répondre précisément à ton besoin. Je vais te montrer, il y a 2 types de cadrans. En fait, le modèle des cadrans, on peut l'utiliser de 2 façons différentes et on le verra en détail
dans la formation. J'ai eu plein de questions, tiens, je vais prendre un petit peu le temps. Tu vois, il y a des questions qui tournent autour du sujet de comment est-ce qu'on transforme ces idées en forme courte, concrète, précise et intéressante pour la majorité des personnes et non pas pour quelques experts. Ça, c'est une question très intéressante, effectivement. L'idée, quand on a un savoir-faire, eh bien, c'est comment est-ce qu'on fait pour le rendre suffisamment concret et simple pour capter l'attention, non pas des quelques experts dans notre thématique, mais au contraire de la majorité de nos clients potentiels. Comment est-ce qu'on fait finalement quand on a peu de temps en plus? Comment est-ce qu'on fait quand on a peu de temps à consacrer à la production de nos contenus pour choisir des contenus partiels à partir d'un contenu global qui soit plus pratique et plus précis? Comment faire pour savoir si notre contenu est intéressant et persuasif, qu'il répond à de réels besoins auprès de notre audience? Comment est-ce qu'on fait pour se différencier dans la masse et au-delà du contenu cible? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel contenu j'utilise pour mes publicités, par exemple? Tout ça, eh bien, on va le voir ensemble dans la formation. Ce que je veux te proposer, en fait, c'est deux options. La première option, c'est d'assister à la formation en direct qui aura lieu le mardi 21 août à 18h30 heure de Paris. Moi, je serai encore dans l'Ouest américain, donc il sera 9h30 du matin chez moi. Donc, il sera 18h30 heure de Paris. Ce sera une formation qui sera dispensée donc en direct pendant 2 heures. On va utiliser un outil qui s'appelle Zoom et tu auras la possibilité, si tu choisis cette option numéro 1, de me poser tes questions de vive voix. Parce qu'avec cet outil-là, eh bien, à la fin, on fera une session de questions-réponses. Je pourrai t'ouvrir en un clic le micro et on pourra discuter ensemble. Tu me pourras poser ces questions. L'idée, évidemment, c'est qu'on ne va pas faire des questions d'une demi-heure chacun, mais je vais pouvoir répondre comme ça à tes questions à la volée auprès des différentes personnes qui seront présentes pour que tu aies une formation vraiment personnalisée. Pas individualisée, mais personnalisée. Si tu as des questions qui restent à la fin de la formation, tu pourras me les poser de vive voix si tu choisis l'option 1. Dans l'option 1, donc, tu as accès à la formation en direct, la possibilité de me poser toutes tes questions de vive voix lors de la session de questions-réponses. Tu as accès également au support de formation PDF que tu pourras télécharger et tu auras également accès à l'enregistrement vidéo de la formation que je te mettrai à disposition 2 jours après que la formation ait lieu, le temps de récupérer la vidéo, de faire les montages nécessaires pour te mettre que la quintessence et que la vidéo soit exploitable pour toi et que tu puisses la revoir autant de fois que tu le désires lorsque tu l'auras téléchargé. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que tu dis oui, mais moi, ça m'intéresse, mais je ne suis pas disponible le mardi 21 août à 18h30 heure de Paris, par exemple. Eh bien, tu peux choisir d'acheter uniquement l'enregistrement vidéo. Alors évidemment, c'est une offre qui est un petit peu moins chère parce que tu n'as pas l'accès au direct, tu ne pourras pas poser tes questions. Donc, eh bien, tu peux avoir un prix plus avantageux si tu choisis uniquement de recevoir 2 jours après la diffusion directe. Donc, autrement dit, ça sera le 23 août, si mes calculs sont bons. Tu pourras bien recevoir l'accès à l'enregistrement vidéo qui comprendra les deux choses, qui comprendra premièrement le contenu de formation que j'ai déjà commencé d'ailleurs à préparer la formation, mais que je vais ajouter au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais te poser lorsque tu auras pris ta place pour l'option 1 ou l'option 2, peu importe, je vais te demander quelles sont les questions que tu te poses pour que je continue à intégrer. Là, c'est à peu près entre 2 et 3 semaines, je ne sais pas exactement au moment où tu vas voir cette vidéo, mais la formation va avoir lieu d'ici 2 à 3 semaines. Du coup, ça me donne le temps également d'intégrer des nouvelles idées, d'intégrer tes questions. Et ça te permettra donc d'avoir l'enregistrement de la formation vidéo en tant que telle, du contenu que je vais préparer, mais tu auras également accès à l'enregistrement vidéo de la session de questions-réponses. Comme ça, même si toi, tu prends uniquement ta place pour la vidéo seule et non pas le direct, tu pourras quand même bénéficier des questions des autres membres qui, eux, auront été présents lors du direct et qui auront posé leurs questions. Voilà les deux options, soit l'option formation en direct plus enregistrement vidéo, soit l'option numéro 2 qui est uniquement la formation seule dans laquelle eh bien, on va voir comment est-ce qu'on fait pour trouver les axes de son cadran? Parce qu'il y a une question qui est revenue souvent, c'est voilà, moi j'ai plein d'idées de sujets. Alors il y avait deux choses, soit j'ai trop d'idées de sujets, je ne sais pas comment choisir ceux qui sont les plus percutants, ou alors j'ai pas trop d'idées, je manque d'inspiration, comment je fais pour trouver des idées de contenu? Quand on va voir ensemble la création de ton propre cadran, ça va te faire prendre de la hauteur sur ton positionnement. Ça va te faire prendre de la hauteur sur c'est quoi la valeur que tu apportes, c'est quoi ta proposition de valeur que tu apportes à ton marché, à ton audience. Et tu vas voir que quand je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour prendre de la hauteur et surtout comment est-ce qu'on fait pour dessiner, pour designer plutôt son cadran, eh bien tu vas prendre conscience de certaines choses. Et tu vas voir que lorsque ton cadran sera créé, ça va te donner plein d'idées pour créer du contenu. Je vais t'expliquer justement comment à partir du modèle du cadran, on peut avoir une source énorme d'idées de contenu. On va voir comment trouver les axes pour que ce soit vraiment percutant. Il y a une caractéristique particulière que doivent avoir les axes d'analyse, que ce soit l'axe horizontal ou l'axe vertical. On ne les choisit pas n'importe comment. Je vais t'expliquer comment les choisir pour qu'il y ait le maximum d'impact auprès de ton audience. On va voir, j'ai pris des notes, il y a un petit papier, tu vas voir, c'est pour ça que je vais regarder de temps en temps en bas.
Comment nommer les axes? Le choix des noms également est important. Comment nommer ce que j'appelle les 4 points cardinaux? Parce que là aussi, il y a une façon bien particulière de le faire. Comment est-ce qu'on nomme les cadrans eux-mêmes, les différentes postures dans lesquelles peuvent se situer tes prospects? Là aussi, ça se fait d'une certaine façon si on veut vraiment que ça soit persuasif et pas simplement un cadran pour former. Faire un cadran, c'est facile. Moi, j'en ai fait des dizaines. Certains ont marché, d'autres n'ont pas du tout fonctionné, n'ont pas du tout amené ce que je désirais qu'ils amènent. Et j'ai compris pourquoi. En analysant finalement les cadrans qui ont vraiment persuadés et qui ont vraiment amené des ventes et en analysant les cadrans qui au contraire eux ont fait un flop dans ce que j'ai proposé, j'ai compris ce qui faisait la différence entre un cadran persuasif et un cadran qui ne l'est pas. Et ça, je vais te le dire justement dans la formation, comment est-ce qu'on fait pour nommer les axes, les points cardinaux et les 4 éléments de ton modèle. On va voir également les 3 critères pour rendre l'ensemble de ce cadran persuasif. On va voir comment est-ce qu'on fait pour choisir finalement les axes d'idées. Comment est-ce qu'à partir de ça, on va pouvoir modéliser nos idées à l'infini, à terme, une fois que ce cadran est fait, et avoir finalement des sources de contenu inépuisables. Et une des choses qui est revenue également le plus souvent dans les réponses au sondage, un des blocages principaux dans la production de contenu, souvent c'est le temps. C'est le fait de dire oui mais moi j'ai pas énormément de temps pour produire du contenu ou alors ça me prend beaucoup de temps, du coup je procrastine, j'ai pas l'inspiration, j'y arrive pas. Ce qui est génial quand on a ce modèle des cadrans, c'est qu'on a une vision d'altitude de notre positionnement. On est capable de prendre de la hauteur sur ce que l'on propose en termes de proposition de valeur, sur le chemin de transformation qu'on propose à nos clients et tu vas voir que quand tu vas travailler sur ce cadran-là, ça va te simplifier ta création de contenu. Tu auras une base, un socle qui va te permettre de savoir quoi produire comme contenu. Tu n'auras pas besoin de passer des heures et des heures à te tordre le cerveau dans tous les sens ou à partir de la page blanche. Tu auras finalement un outil sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour savoir quoi produire comme contenu. Et si ça t'intéresse donc de faire partie de cette aventure, de soit recevoir cette formation uniquement en vidéo ou alors de bénéficier également de la formation en direct qui, je le rappelle, aura lieu le mardi 21 août à 18h30 heure de Paris pour grosso modo, je pense, une durée de 2 heures. Prévois peut-être un petit peu plus, on ne sait jamais parce que moi, quand je suis lancé dans un sujet et que je réponds aux questions, si tu me connais déjà, tu sais que je donne 100%, que je suis à fond. Donc voilà, je prévois 2 heures, il se peut, j'en sais rien, que ça dure un petit peu plus. Mais en tout cas, le contenu durera, je dirais, 1h30. Je prévois 1h30 de contenu de formation et une demi-heure de session de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que tu auras et que les différents participants auront et tu pourras poser les questions de vive voix, mais il se peut que ça dure plus longtemps. Si les gens, tu voudras rester plus longtemps, on le verra, il y aura certainement possibilité. Bref, il y a un lien sous la vidéo qui va te permettre d'arriver sur une page de commande. C'est très simple. Je te propose 2 options. L'option 1, direct plus enregistrement vidéo ou l'option 2 qui est l'enregistrement vidéo seul. Il suffit que tu choisisses l'une ou l'autre des options, tu rentres tes coordonnées, tu choisis ton mode de paiement, soit par PayPal, soit par Stripe, soit par virement bancaire. Et une fois que tu auras validé ta commande, tu recevras les différentes informations. Je vais t'envoyer en fait au fur et à mesure là, dans les semaines qui vont venir puisque en fonction du moment où tu vas regarder la vidéo, il y aura plus ou moins de jours entre l'achat et la formation. Donc je vais t'envoyer les informations au fil de l'eau, rassure-toi. Et tu pourras également, je vais t'envoyer un lien vers un formulaire si tu veux m'ajouter des idées, si tu veux me donner les questions que tu as sur la formation, en tout cas sur les choses que tu aimerais y trouver, tu pourras me le faire savoir. Parce que, vu que c'est du direct, également ça qui est génial, c'est que ça te permet également de me soumettre tes idées, soumettre tes besoins. Comme ça, moi je peux les intégrer directement dans la formation et puis t'apporter finalement la formation la plus adéquate possible. Si tu as des formations avant de passer à commande, avant de rejoindre l'aventure, tu peux me les poser également en commentaire. Si tu te demandes ce que tu peux trouver, s'il y a des questions que tu as, pose-les-moi en commentaire. Je ferai également une autre vidéo pour te répondre s'il y a des sujets qui te turlupinent. Voilà pour cette vidéo. Je crois vraiment que le plus important à retenir, que tu participes ou non à la formation, peu importe, ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que tu n'as pas un problème de trafic. Si aujourd'hui tu n'as pas la visibilité que tu veux, tu as un problème de qualité de contenu. Et la clé pour passer d'un simple contenu informationnel que les gens oublient à un contenu persuasif qui aide vraiment ton audience, qui a de l'impact et qui en plus t'amène des clients, c'est cette capacité à modéliser, à rendre concret, à rendre simple tes idées, ton savoir et ton savoir-faire. Que tu le fasses avec moi, seul ou avec un autre, peu importe, apprends s'il te plaît à modéliser. Apprends à rendre visuel ce que tu sais. Pourquoi? Parce que tu sais, il y a un dicton qui dit « une image vaut 1000 mots ». Et parfois, un simple modèle peut faire la différence dans la vie de ton prospect. Si tu es cette personne qui permet à tes prospects de prendre conscience d'une chose, tu leur permets de faire ce qu'on appelle des sauts quantiques. Parce que finalement, on passe d'un état de conscience ici et une simple prise de conscience. Oh, ah mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ça fait passer ton prospect de là à là. Et du coup, quand tu le fais passer de là à là, tout de suite,
tu le changes de paradigme, tu lui ouvres un champ de possibles inimaginable. Il avait des œillères qui lui faisaient voir que ce champ de perspective, mais si tu lui ouvres son champ de perspective, boum, tout de suite, tu es la personne, tu es le partenaire qui lui a fait prendre conscience d'une toute nouvelle autre monde, quelque part, de tout un tas d'autres solutions, de possibilités pour lui d'atteindre ce qu'il désire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es ce partenaire, cette personne qui lui fait prendre conscience instantanément et qui lui ouvre ce champ de perspective? C'est que tu deviens la personne à suivre. Tu deviens la personne à écouter. Parce que lorsqu'il va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider justement à avancer dans ce nouveau champ de perspective, qui va aller voir? Celui qui lui aura ouvert les yeux, toi. Celui qui lui aura permis de prendre conscience qu'il était buté sur une idée qui n'était pas la bonne et qu'il devrait changer de fusil d'épaule, ou en tout cas qu'il devait changer de direction, c'est vers toi qu'il va aller. Parce que c'est toi qui lui auras dit, écoute, arrête de te buter contre un mur, regarde par là, c'est plus simple. Généralement, si on veut être dans l'esprit de nos prospects, perçu comme le partenaire de confiance, il faut être celui qui apporte la vision d'ensemble, être celui qui apporte finalement la perspective du chemin à parcourir pour nos prospects. Parce que si nos prospects disent « Ok, j'ai compris maintenant. Si je suis à Paris, que je veux aller à Marseille et que moi, je ne sais pas par où partir, je n'ai pas le sens de l'orientation, il y a du brouillard en plus sur la route, je ne sais pas où aller, mais maintenant je sais que malgré le brouillard, eh bien, je dois d'abord prendre l'autoroute, je vais dire une bêtise, mais l'autoroute A6 en direction d'Auxerre, puis ensuite je vais sortir, je vais aller à droite, puis à gauche. J'ai le grand plan, je n'ai pas exactement le chemin, mais je vois les grandes directions que je dois emprunter. Eh bien, je sais que si je veux savoir précisément quelle route prendre pour payer le moins cher, pour consommer le moins, quel type de voiture emprunter, quelle chose à voir sur la route, je vais aller voir la personne qui m'aura donné le chemin parce que c'est lui qui m'aura permis de prendre conscience du chemin emprunté, qui m'aura donné la perspective suffisante. Bref, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Si vraiment il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est ça. Sois la personne qui est capable de simplifier et de rendre concrètes tes idées pour aider tes prospects à avoir de l'impact dans leur vie, à comprendre finalement ce qu'ils doivent mettre en place et ça te permettra de te positionner comme le partenaire de confiance. Pour la formation, ça se situe à proximité de la vidéo, il y a un lien qui va t'amener vers la page d'inscription. Moi, j'ai hâte, si tu choisis de prendre l'option 1, eh bien, de te parler lors du direct. Et puis d'ici à ce qu'on se reparle, quoi qu'il arrive, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.